Le Sénégal s'affirme comme l'une des meilleures nations africaines ces dernières années, portée par des figures emblématiques telles que Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Edouard Mendy. L'équipe sénégalaise a su se forger une réputation de puissance redoutable sur le continent africain. Leur succès est en grande partie dû à la qualité exceptionnelle de la formation locale, mais aussi à l'apport précieux des joueurs binationaux qui viennent renforcer l'effectif. Le Sénégal est en train de se bâtir une équipe compétitive et ambitieuse. Aujourd'hui, on s'intéresse à 10 jeunes talents binationaux. Yehvan Diouf, c'est un gardien qui s'affirme de plus en plus en Ligue 1 ces derniers mois. Son ascension a commencé lors de la saison 2022-2023 où il s'est imposé dans les cages du stade de Reims. Et depuis son premier match, le 18 septembre 2022 contre l'AS Monaco, il n'a plus jamais lâché sa place de titulaire. L'année dernière, il a été l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Avec 47 buts encaissés en 34 matchs joués, il a eu le 7e meilleur ratio des gardiens à concéder le moins de buts. Sur sa ligne, il est très bon, capable de faire des arrêts sensationnels. La perspective de le voir en sélection est très forte, car il a déjà manifesté son intérêt pour jouer pour les Lions de la Teranga. Ça représente quoi le Sénégal pour toi? C'est une partie de moi et je suis très content d'avoir cette partie de là en moi. La seule chose que je regrette, c'est de pas parler sénégalais. Tu sens que c'est vraiment... Oui, j'ai de la famille proche là-bas. J'essaie d'y aller régulièrement. Maintenant, il doit encore continuer à performer pour être le futur gardien de l'équipe nationale sénégalaise. Au poste de latéral droit, le Sénégal a besoin de se renouveler après la retraite internationale de Youssouf Sabaly. Deux jeunes talents se distinguent particulièrement pour le succéder. Il s'agit d'Ilay Kamara et d'Antoine Mendy. Tout d'abord, commençons avec Ilay Kamara. C'est un latéral qui a connu sa première saison en professionnel, mais malheureusement pour lui, son équipe a été reléguée en 2e division. Lui, il n'avait rien à se reprocher. Il a bien performé cette année en délivrant des performances de qualité. Je dirais même qu'il a bien performé car il a été l'un des meilleurs latéraux du championnat belge. Sur le plan offensif déjà, il est impactant. Il apporte sa fougue, sa vitesse et son envie de faire mal à son adversaire. Et ça se reflète dans ses stats. Il a été l'un des latéraux les plus décisifs en Europe, avec 3 buts marqués et 7 passes délivrées. C'est un latéral qui tente beaucoup et qui se crée pas mal d'occasions. Il a été dans le top 1% des latéraux à cadrer le plus de tirs. Cela démontre quand même que son apport offensif est conséquent. Son avenir ne sera pas en 2e division belge, ça c'est sûr, malgré que son équipe soit descendue, car plusieurs clubs sont intéressés par son profil, notamment le Standard de Liège, qui est tout proche de le recruter. Kamara est intéressé pour jouer avec le Sénégal. Il n'attend qu'un appel pour rejoindre la sélection. Le deuxième latéral qui pourrait remplacer Youssouf Sabaly, c'est Antoine Mendy. Actuellement sous les couleurs de l'OGC Nice, il fait partie des jeunes talents de son équipe. Pourtant, il joue pas beaucoup ces dernières saisons. Seulement 521 minutes jouées l'année passée. Mais son talent reste indéniable. À l'inverse d'Ilay Kamara, Antoine Mendy est plus un latéral aux caractéristiques défensives. Il est costaud, dur sur l'homme et agressif sur son adversaire. Il est polyvalent et capable de jouer en tant que défenseur central. Concernant son choix de sélection, il n'a pas encore pris de décision et se laisse encore un temps de réflexion. Boubakary Soumaré, il a vite été perçu comme un milieu de terrain très prometteur, notamment lors de la saison 2020-2021 où il a été un artisan majeur de son équipe, qui a remporté le championnat français. Il s'est ensuite envolé en première ligue à Leicester, mais il a eu du mal à s'imposer. Il a peiné à être régulier et à s'affirmer comme un titulaire. L'année dernière, il a été prêté au FC Séville et il s'est bien relancé. Il a beaucoup joué et a retrouvé pas mal de ses qualités. Des qualités défensives qui lui permettent de récupérer beaucoup de ballons. Et d'ailleurs ça se voit dans les statistiques avancées. Il a récupéré au total 148 ballons, ce qui fait une moyenne de 5 récupérations par match. C'est assez énorme pour être souligné. Mais Soumaré ne se contente pas seulement de récupérer des ballons, il a également une bonne qualité de passe, avec une moyenne de 90% de passes réussies, ce qui est mieux que 92% des autres milieux de terrain. Cette saison lui a permis de se relancer après des saisons galères. Son prêt à Séville est terminé, il retourne à Leicester et maintenant il a à cœur de s'imposer en première ligue. Andy Diouf, milieu de terrain du RC Lens, actuellement avec l'équipe de France Espoir, il fait partie des meilleurs milieux de terrain de sa génération en France. Il est passé par toutes les catégories de jeunes de l'équipe de France, des U17 en passant par les U19, les U20 et maintenant les U23. Son talent est indiscutable. C'est un milieu de terrain box-to-box, gaucher, doté d'une excellente qualité technique et capable de percuter balle au pied. C'est d'ailleurs ça, sa plus grosse qualité. Il gagne beaucoup de mètres avec des chevauchés balle au pied. Et ça se reflète directement dans ses stats, car il fait partie du top 1% des joueurs à gagner le plus de mètres balle au pied. C'est-à-dire 99% des autres milieux de terrain des 5 grands championnats sont inférieurs dans ce domaine. C'est également un bon dribbleur. Il réussit en moyenne 2,14 dribbles par match. Tout ça pour dire que Diouf est un milieu de terrain avec beaucoup de talent. Actuellement, il joue au Racing Club de Lens et il doit encore s'étoffer défensivement pour devenir un grand milieu de terrain. Noël Le Breton, il s'est imposé cette année en Ligue 2 avec son club formateur, le Stade Malherbe de Caen. La première partie de saison a été compliquée pour lui car il n'avait presque pas joué, mais dès lors qu'il a eu sa chance, il a directement saisi l'opportunité et s'est imposé comme un titulaire régulier. Il a été l'un des maillons forts de son équipe. Il a fortement contribué à la remontée spectaculaire de son équipe au classement, qui est passé de la 12e à la 6e place du classement de Ligue 2. Et son équipe se battait même pour l'accession en Ligue 1. Ils peuvent remercier Le Breton
qui a stabilisé le milieu de terrain. Alors maintenant, concernant son profil, le Breton est un milieu de terrain avant tout défensif. Il est certes petit, mais son abattage et son intelligence sur le terrain lui permet de gagner beaucoup de duels et de récupérer pas mal de ballons. Ses stats sont vraiment éloquentes. C'est l'un des meilleurs à son poste dans les tâches défensives. Il est dans le vert un peu de partout, que ce soit dans les tacles réussis, les balles contrées ou encore les interceptions. Il excelle dans ces domaines. Sa décision sur la sélection n'est pas encore fixée. Il se donne encore du temps pour réfléchir. Edan Diop, c'est le frère de Sofiane Diop, bien connu dans le paysage médiatique français. En revanche, Edan est un peu moins connu. Il a 19 ans. Il évolue actuellement à l'AS Monaco et il commence petit à petit à se faire de la place avec les pros. L'année dernière, il a joué 12 matchs, mais 0 en tant que titulaire. Il a un peu de mal à s'imposer à Monaco. Mais malgré tout, il a quand même du talent. Déjà, il est polyvalent, il peut jouer ailier ou encore milieu de terrain. Il a une qualité technique assez intéressante. Il joue avec les U20 de l'équipe de France et se laisse encore un peu de temps avant de faire un choix définitif pour sa sélection. Hassan Diao, pisté par le FC Barcelone et le Real Madrid, il fait partie des révélations du championnat espagnol. Surtout au début de saison, il a fait sensation avec le Betis Séville. Il évolue au poste d'ailier, il est très rapide sur son côté, il a cette faculté à percuter et faire des différences par le dribble. Hassan Diao a la possibilité de jouer pour l'Espagne ou pour le Sénégal, mais son attachement au Sénégal est très fort, car déjà, il est né là-bas, et également son idole c'est Sadio Mané qui est pour lui un exemple à suivre. Des perspectives qui pourraient rendre optimistes les supporters sénégalais qui souhaitent le voir rejoindre les Lions. Mamadou Diakon, méconnu du grand public, il est en revanche considéré comme le plus gros talent du stade de Reims. À seulement 18 ans, il a déjà joué 11 matchs de Ligue 1. Diakon est un ailier qui se cache pas, il tente beaucoup. Avec ses qualités de dribbleur, il fait beaucoup de différence sur son côté. Il a une moyenne de 2 dribbles réussis par match. Il a également une bonne frappe de balle et capable de marquer des beaux buts. Il a notamment marqué un doublé en Coupe de France. Il arrive en nombre dans la surface de réparation. Oh, va traîner encore dans la surface de réparation avec Diakon et voilà le deuxième. C'est bien, mais il doit encore s'étoffer. Son ancien coach Will Steele apprécie ses qualités, mais il le mettait déjà en garde. Mais tu dois rajouter de l'efficacité à la beauté de ce que tu fais. Tu fais lever les gens, mais après il se passe pas grand-chose ou pas assez. Il devra maintenant s'imposer comme un titulaire régulier avec son club pour prétendre à une place en sélection. Sékou Mara, c'est l'archétype de l'attaquant moderne. Il sait absolument tout faire, marquer des buts, délivrer des passes incroyables et également participer dans le jeu. Ses stats sont vraiment hallucinantes. J'ai rarement vu un attaquant aussi complet que lui. Il est bon de partout, que ce soit dans la finition, où il est dans le top 15% des meilleurs finisseurs, dans sa qualité de passe, où il est très fort dans les passes courtes et passes longues, dans sa qualité de dribble, où il réussit en moyenne 2,23 dribbles par match, et également dans les tâches défensives, où il récupère beaucoup de ballons. Son talent ne date pas d'hier, car il a toujours été considéré comme un grand talent du football français. En 2022 déjà, il avait remporté le tournoi Maurice Révélo avec l'équipe de France Espoir, et il avait terminé meilleur buteur et élu meilleur joueur du tournoi. Si les Lions de la Teranga arrivent à l'attirer, ça serait un gros renfort pour les prochaines années. Le football sénégalais mise beaucoup sur son excellente formation et également donne sa chance aux binationaux qui peuvent apporter un plus dans l'effectif. Ces jeunes talents présentés devront se batailler pour espérer un jour être appelés, car c'est avec cœur et passion qu'on défend les couleurs de son pays.